Bienvenue sur les cours de Jean-Phi dans ce nouveau chapitre où on va parler des polynômes. Alors c'est quoi un polynôme? C'est un objet formel qui pourra servir dans des calculs. Un objet comme... Alors une fois qu'on aura la version définitive des polynômes, on mettra ça comme ça, avec ce qu'on appelle une indéterminée, grand X, qui pourra être remplacé par ce qu'on veut suivant les cas. C'est-à-dire un nombre rationnel par exemple, un nombre réel, un nombre complexe, un élément de z sur nz, une matrice, ça peut être des tas de choses, un endomorphisme, pour faire des calculs. Donc la notation définitive, ce sera celle-là, mais on n'est pas rendu là. Et donc cette notation définitive montre qu'un polynôme fait intervenir une suite, on va dire finie, ça s'arrête. Donc définition. Eh bien, on se donne, et on ne rappellera pas forcément toujours, mais on se donne un anneau commutatif non nul, grand A. Et les éléments de cette suite seront justement dans le grand A. Un polynôme à une indéterminée, parce qu'il y en a plusieurs, est une suite à n appartenant à A puissance n, c'est-à-dire une suite d'éléments de A, ayant ces termes nuls à partir d'un certain rang, grand N. À partir de grand N, I supérieur à N implique AI égale 0. Donc c'est une application de grand N vers grand A. L'ensemble des I tels que AI est différent de 0. Enfin, il est fini. Alors quand je dis il est fini, ou vide, il peut être vide. Alors on notera de cette façon l'ensemble des polynômes sur l'anneau A, dont les coefficients A coefficients dans A. Le polynôme nul 0 est défini par AI égale 0, quel que soit I appartenant à N. Donc lui, évidemment, aucun élément de la suite est non nul. Un polynôme P ayant tous ses termes nuls sauf 1 est un monôme. Si je fasse ça, par exemple, ce sera un monôme. Alors, la notation que je vais prendre dans un premier temps, c'est celle-là, pour dire qu'on a un polynôme. P égale AI, polynôme non nul. Comme cet ensemble-là est fini, il a un plus grand et un plus petit élément. Le plus grand élément, c'est, on l'appelle n égale sub de E, donc, et le degré de P. Donc, par exemple, je reprends, tac, je vais mettre ça. Et bien là, ça correspond à la suite. Le premier terme est nul, le second c'est 3, celui d'après c'est 0, et celui d'après c'est moins 1, et après c'est que des 0. Donc là, le degré, ça serait 0, 1, 2, 3. Ce serait 3. C'est pas la valeur, c'est pas moins 1. C'est 3, c'est l'indice. D'accord ? Et puis le plus petit, c'est la valuation du polynôme. Donc c'est possible parce que le polynôme n'est pas nul. D'accord? Donc lui c'est... Alors là la valuation par exemple ici ça serait 1. Non, oui ça serait 1. Correspond à 3. Alors exemple, si je prends cette suite, le degré ça sera 0, 1, 2, 3, 4, 5. L'évaluation 0, 1, 2. D'accord? Et le polynôme, une fois qu'on l'aura écrit de façon définitive, ça sera x au carré plus x à la puissance 5. Évidemment, dire que la valuation est égale au degré, ça équivaut à dire que P est un monôme, c'est évident. Égalité de deux polynômes, on dira que deux polynômes sont égaux. Donc ils sont définis par deux suites AI et BI. Si et seulement si, les suites sont égales, c'est-à-dire AI égale BI, quel que soit I appartenant à N. Tous les addition des polynômes. Donc il s'agit de construire une loi interne sur l'ensemble des polynômes à coefficients dans l'anneau commutatif grand A. Donc soit P et Q deux polynômes, le polynôme P plus Q est défini par la suite AI plus BI. Il est bien défini car à partir du rang N1, tous les AI sont nuls. En fait, c'est pour I supérieur à N1, tous les AI sont nuls. Pour I supérieur à N2, tous les BI sont nuls.
Donc pour i supérieur au sup de n1, n2, tous les ai bi sont nuls, donc ai plus bi est toujours nul. Donc c'est bien un polynôme. Et donc on a bien cette loi interne sur a de x qui a p et q fait correspondre p plus q. Le plus là c'est l'addition dans A, mais on devrait le noter autrement, mais on garde cette notation de l'addition dans A. Si P plus Q est différent de 0, on a degré de P plus Q qui est inférieur ou égal à sup de degré de P degré de Q, évaluation de P plus Q qui est supérieure ou égal à l'inf d'évaluation de P et Q. Démonstration, degré de P est égal à petit n, degré de Q est égal à petit m, et alpha égale le sup des deux. Donc pour i supérieur à alpha, j'ai les ai et bi qui sont nuls, donc ai plus bi qui est nul. Donc le degré de P plus Q est bien inférieur ou égal à alpha. Ici j'appelle P et Q l'évaluation, avec bêta le plus petit des deux. Pour i inférieur à bêta, j'ai i qui est inférieur à P et i qui est inférieur à Q. Donc j'ai ai et bi qui sont nuls, donc ai plus bi qui est nul. Donc l'évaluation est bien supérieure ou égale à bêta. Bien sûr, ça ne marche que si P plus Q sont différents de 0. Alors, la remarque, c'est que si degré de P est inférieur à degré de Q, c'est-à-dire n inférieur à m, alors le degré de P plus Q est égal au degré de Q. Alors en effet, qu'est-ce qui va se passer? Si je regarde AM plus BM, le AM il vaut 0, puisque le degré de P est inférieur strictement à M. Donc ça me fait BM qui est non nul, puisque M est le degré de Q. Mais si je prends I supérieur à M, comme il est supérieur à N, j'aurai AI qui est nul, mais comme il est supérieur à M, j'aurai BI qui sera nul. Donc AI plus BI est égal à 0. Donc le degré de P plus Q, c'est bien M. Si le degré de P est égal au degré de Q, c'est-à-dire si N est égal à N, premier cas, AN plus BM est différent de 0. Là, le degré de P plus Q est égal à N, on en est sûr. Pourquoi? Parce que, de toute façon, pour I supérieur à N, AI et BI seront nuls. Donc voilà, le plus grand, c'est bien N. Si AN plus BN est égal à 0, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que si P plus Q est différent de 0, son degré va être inférieur à N, parce que pour I supérieur ou égal à N, y compris pour I égale N, les AI plus BI seront nuls. Pour I égale N, c'est nul, AN plus BN égale 0. Et pour I supérieur à N, évidemment, que AI plus BI est égal à 0, puisque AI et BI sont nuls. D'accord? Donc le degré va être inférieur à N. Montrons maintenant que l'ensemble des polynômes est un groupe abélien, avec l'addition. Élément neutre 0. 0 plus P égale P plus 0 égale P. En effet, si je prends un polynôme P égale à I, 0 plus AI égale à I plus 0 est égal à AI, quel que soit P. Quel que soit I. Donc, quel que soit P. Commutativité, pareil, je prends un polynôme P égale à I, Q égale BI. AI plus BI égale BI plus AI. Parce que A est un anneau, donc A plus est commutatif. Et donc, j'ai P plus Q égale Q plus P. Associativité, pareil, c'est l'associativité de l'anneau. AI plus BI, entre parenthèses, plus CI est égal à AI plus, parenthèse, BI plus CI. Donc, ça donne le résultat, quel que soit I, donc, cette égalité. Symétrique de P égale à I, c'est Q égale moins AI, parce que si je fais AI plus moins AI, ça fait moins AI plus AI, et ça fait 0 quel que soit I. Donc ça fait bien P plus Q égale Q plus P est égal à 0. Alors, Q est noté moins P, on l'appelle opposé de P. Nous allons maintenant inventer donc une loi externe, multiplication externe, et puis une multiplication aussi interne. Alors, pourquoi? Pour pouvoir faire toutes sortes de calculs, et par exemple des calculs pour la loi externe comme 5x2 moins 3x plus 1 par exemple. On va multiplier chaque terme par 5.
5x2 moins 15x plus 5. Et puis multiplier deux polynômes entre eux. Alors, ce qu'on a envie de faire, c'est évidemment ça fois ça, comme avec comme sur des anneaux en fait. On a envie de faire ça fois ça, ça fois ça. Donc ça ferait ça, ça fois ça, ça fois ça. D'accord? 3x fois x3, ça fait ça. 3x fois x2, 3x fois 2x, etc., etc. Alors après, c'est le regroupement. En x puissance 5, il n'y en a qu'un. En x puissance 4, il y en a 1 et 3, 4, 4. Là, il y en a 4. Il n'y en a que 2 en fait. En x cube, il y en a 3. 2 et 3, 5. 5 et 2, 7. En x au carré, il y en a 1 et 6, 7 et 2, 9. En x, il y a 3x plus 4x. Et le dernier terme est tout seul. Alors ce que je remarque, c'est que par exemple, pour avoir les coefficients en x au cube, eh bien, ils proviennent en fait de quoi? Ils proviennent de x au cube qui a été multiplié par 2. Ils proviennent d'un x au carré qui a été multiplié par x et d'un x qui a été multiplié par 2x au carré. D'accord? Eh bien, on va utiliser ça pour définir le produit de deux polynômes quelconques. Polynôme unitaire, donc c'est un polynôme p égale à i de degré n, donc, et non nul, c'est un polynôme non nul de degré n, tel que son coefficient en n, an est égal à 1, ce qui suppose que l'anneau est unitaire. Alors on pose parfois degré de 0 est égal à moins l'infini, peut faciliter certains calculs, ça m'arrivera presque jamais. On définit maintenant une loi externe entre deux ensembles donc, de nature différente, l'anneau A et puis pour le moment ce qui est juste un groupe commutatif A de x vers A de x donc qui a lambda appartenant à A et P appartenant à A de x, associe lambda.p, mais souvent on ne mettra pas le point, égale la suite lambda i. Alors, comme les AI sont nuls à partir d'un certain rang, lambda i va être nul à partir d'un certain rang, donc j'ai bien un polynôme. Lambda ai, c'est une suite qui définit bien un polynôme. Alors, quel que soit lambda nu appartenant à A, quel que soit PQ appartenant à A de x, on a cette distributivité dans les deux sens, et puis la multiplication. Alors, tout ça c'est évident parce que P plus Q, si P c'est la suite AI, Q la suite BI, ça c'est la suite AI plus BI, et lambda facteur de AI plus BI, ça fait lambda AI plus mu plus lambda BI. Lambda plus mu AI, ça fait lambda AI plus mu AI. Et pour celle-là, lambda mu AI, c'est bien égal à lambda mu AI. Donc ça marche bien. Si A, donc ça confère à A de x plus multiplié le statut de A module. Bon. Si A est unitaire, 1.P est toujours égal à P, puisque 1 AI va être égal à AI, quel que soit I. Et si A est un corps, comme si A est un corps, puisque A de x est un groupe, et que donc on a une loi externe avec A, on appelle ça évidemment un espace vectoriel. Donc à ce moment-là, ça confère à A de x la nature d'espace vectoriel. Alors maintenant, on va définir une multiplication, donc une multiplication interne. Donc à deux éléments P et Q de A de x, donc AI et BI, on fait correspondre P fois Q est égal à UI, est égal à CI d'ailleurs, en définissant Cn comme étant la somme de I égale 0 à n des AI Bn moins I, c'est-à-dire la somme des AI BJ pour I plus J est égal à n, ceci quel que soit n appartenant à n. Bon, on comprend bien pourquoi, c'est pour multiplier terme à terme tous les monômes qui sont dans P par tous les monômes qui sont dans Q.
Donc si P est égal à 0, Q égale à 0, bah, évidemment, il y a tous les AI qui sont nuls ou tous les BN-I qui sont nuls. Donc le résultat, c'est que les CN seront tous nuls. Donc P fois Q sera nul. Sinon bah, j'appelle M le degré de P, j'appelle N le degré de Q, et je considère P supérieur ou égal à M plus N plus 1. Donc CP, ça va être ça. Et je note que quand I est supérieur à M, les AI sont nuls, donc les AI BJ vont être nuls. Et quand I est inférieur ou égal à M, hein, eh bien, à ce moment-là, ça implique, puisque I plus J doit être égal à M plus N plus 1, que J doit être supérieur ou égal à N plus 1. Mais à ce moment-là, c'est les BJ qui seront nuls, donc les AI BJ seront nuls aussi. Donc en fait, quel que soit le cas, j'ai AI BJ qui est égal à 0. Dans cette somme, tous les AI BJ sont nuls, dans cette somme. Donc CP est égal à 0. Tout ça pour dire quoi? Bah, tout ça pour dire que j'ai bien défini un polynôme, parce qu'à partir d'un certain rang, ici c'est M plus N plus 1, eh bien je suis sûr que tous les CI sont nuls, donc il s'agit bien d'un polynôme. On va voir maintenant la commutativité, l'associativité. On se donne 3 polynômes, alors d'abord 2 polynômes, P égale à I, Q égale la suite BI, on pose PQ égale XI, QP est égal à YI, alors on a quoi? XN égale somme de I égale 0 à N des AI BN moins I. Bon, ça en faisant le changement I égale N moins J, on va avoir somme de J égale N à 0, enfin, qui donne somme de J égale 0 à N de AN moins J BJ. Et avec la commutativité de l'anneau, parce que l'anneau est supposé commutatif, l'anneau A. Ça nous fait somme de BJ à N-J, donc finalement ça fait YN quel que soit N, donc PQ égale QP. Alors maintenant on se donne un troisième polynôme, et on considère donc toujours PQ égale XI, PQR, je note YI, la suite, QR ZI et PQR UI. YN. Alors YN, c'est donc la suite PQ fois R. Donc PQ, c'est des XI, R, c'est des CI, donc ça fait somme de I égale 0 à N de XI, c'est N moins I. Alors, les XI, ben les XI, c'est ça. Donc c'est somme, ici ça va faire somme de J égale 0 à I à la place, hein, de AJ, B, I moins J, fois CN moins I. D'accord? Alors, donc, en utilisant l'associativité, je peux faire rentrer évidemment les CN moins I dans cette somme, si bien ça me fait ça. Alors maintenant, si je considère UI, donc UN s'obtient multipliant P par QR. Donc P, ben c'est les A là, donc ça fait somme de J égale 0 à N de AJ. Et puis QR c'est les Z. Donc Z, N-J. Donc maintenant j'exprime Z, N-J. Donc Z, N-J, Z c'est quand on multiplie QR. Donc B et C. Donc en N-J, ça va être somme de I égale 0 à N-J des BI, C, N-J moins I. N-J moins I ou N-I moins J, c'est pareil. D'accord? Je reviens parce que j'ai envie que ça soit pareil que ça. D'accord? Donc je reviens aux YN, hein, et là, je vais privilégier J à I. Je me dis que quand I varie de 0 à N, J varie de 0 à I. Donc, quand I varie de 0 à N, J va prendre toutes les valeurs de 0 à N. D'accord? L'essentiel, c'est que I soit plus grand que J. Donc, ça me fait somme. Alors, je suis là. Hein, je repars. Je repars d'ici. Et je fais donc somme de J égale 0 à N. Hein, d'accord? Et je vais dire que I varie de J à N, puisque I
faut qu'il soit plus grand que j. D'accord? I ici est toujours plus grand que j. Donc de somme de I égale j à n. Alors en fait, j'aurais pu... en fait, c'est ça que j'avais. Hein. C'est AJ ici. Mais AJ, évidemment, je le sors. Donc AJ, somme de I égale j à n de BI moins j. Alors BI moins j, c'est n moins i. Voilà. Et maintenant, je dis que ça, quand i varie de j, je pose i égale j plus k. Voilà. J plus k, comme ça ici ça va me faire bk, ici ça fait faire n moins j plus k, c'est-à-dire ça, et le k, il va varier lui maintenant de, puisque i variait de j à n, d'accord, ça veut dire j plus k varie de j à n, donc k varie de 0 à n moins j. Voilà. Et maintenant je compare avec ce que j'ai trouvé avant, c'est-à-dire avec un, et je vois que c'est la même chose. Et donc j'ai bien un qui est égal à yn quel que soit n, et donc pqr qui est égal à pqr. Voilà, l'associativité. Je remarque que si A est unifère, c'est-à-dire admet un élément neutre, alors A de x a aussi un élément neutre, que je note de la même façon d'ailleurs, qui est la suite ui définie par u0 égale 1 et pour x supérieur à 0, ui égale 0. Bon, moi, si j'appelle le P égale à i, j'ai un P qui est égal à un, ben, un égale somme de i égale 0 à n et ui à n moins i, mais ui, il est nul quand i n'est pas égal à 0. Il n'y a que en i égale 0 qu'il n'est pas nul, d'accord, et qui vaut 1. Donc ici, ça fera u0, il va rester u0 à n, d'accord. Donc en fait, il va rester 1 à n, donc à n, quel que soit n. Donc ça veut bien dire que 1p est égal à p. Distributivité, p effecteur de q plus r égale pq plus pr. Donc je suppose que p, c'est la suite des AI, q la suite des bi, r la suite des ci. Donc le terme général de p fois q plus r, c'est le terme d'ordre n. Ça va être somme de k égale 0 à n des ak fois en n-k le terme d'ordre n-k de q plus r. Le terme d'ordre i de q plus r, c'est ai, c'est bi plus cj, plus ci, bi plus ci. Donc ici, ça fait bn-k plus cn-k. Ensuite, j'applique la distributivité, d'accord, dans l'anneau A. Et puis ensuite, je fais comme pour toutes les suites, hein, la somme des suites, enfin la somme des polynômes en réalité. Le polynôme dont le terme général est celui-là, c'est la somme du polynôme de terme général celui-là, et la somme du polynôme de terme général celui-là. D'accord? Et ça c'est le terme général de p fois q, et ça c'est le terme général de p fois r. Donc j'ai bien p facteur de q plus r qui est égal à pq plus pr. Conclusion, a de x muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unifère si A est unifère. Je fais une dernière remarque parce que j'ai un peu de place. Si A et B appartiennent à l'anneau A, si je considère le polynôme qui est nul à partir du rang 1, hein, j'appelle AI, A0 égale A et puis tous les autres valent 0. Et pareil pour Q, son premier terme vaut B et tous les autres sont nuls, j'appelle BI. Alors PQ est égal à AB suivi des 0. En effet, si j'appelle PQ égale XN, XN est la somme des AI BN moins I, et qu'est-ce qui va arriver? Si N vaut 0, il va y avoir comme seul terme A0 fois B. Alors, N vaut 0, donc ça fera A0, B0. Donc ça fera AB. Et puis si N n'est pas égal à 0, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va voir qu'il y a toujours 0, parce que AI, alors si I est égal à 0, si I est égal à 0, le BN moins I
Donc là, je suis avec n différents de 0. Hein. Donc, si i vaut 0, le bn-i, c'est un bn avec n différents de 0. Donc, ça vaut 0. Donc, ça vaut 0. Et ça, c'est pour i égale 0. Et pour i différent de 0, bah pour i différent de 0, c'est ai qui va être nul. Donc, dans les deux cas, ai bn-i est nul. D'accord ? Et puis enfin, si n vaut 0, bah ça oui, je l'ai dit tout à l'heure, ça faisait A0, B0, ça faisait AB. Voilà. Donc j'obtiens bien que le polynôme produit de P et Q, ici, hein, deux polynômes constants, on dira, constant égale A, constant égale B, et bien le produit de ces deux polynômes, c'est bien le polynôme AB suivi des zéros. Conséquence, si A n'est pas intègre, alors A de x n'est pas intègre. Alors si A n'est pas intègre, on peut trouver deux éléments A non nuls, A et B, non nuls dans A, tels que leur produit est nul. Alors on considère le polynôme dont la suite est A avec que des zéros après, Q égale B avec que des zéros après. On vient de voir que PQ c'est la suite AB avec que des zéros après. Et comme AB est égal à 0, PQ est égal à 0. Pourtant, P n'est pas nul puisque A est différent de 0. Et Q n'est pas nul puisque B est différent de 0. Donc on a bien A de x qui n'est pas intègre. Alors maintenant, si A est intègre, alors A de x est intègre. Enfin, et de plus, si P et Q sont différents de 0, alors le degré de PQ est égal à degré de P plus degré de Q et la valuation de PQ est égale à la valuation de P plus valuation de Q. Alors, on va démontrer tout ça en même temps. Enfin, le fait qu'il est intègre et que on a ça. Donc, on appelle Xn la suite associée à PQ, toujours AI et BI les suites associées à P et à Q. Et donc, on a cette formule bien connue maintenant. On va supposer que le degré de P c'est petit p, le degré de Q petit q. Alors, on a déjà vu avant que si n est supérieur à P plus Q, alors Xn égale 0. Donc le degré de P plus Q, il est inférieur ou égal à P plus Q s'il existe, mais pour le moment, on n'a pas démontré que le polynôme était différent de 0. Mais xp plus q, alors voyons à quoi il est égal xp plus q. C'est la somme de i égale 0 à P plus Q des AI bp plus Q moins i. Alors si i est supérieur à P, AI est égal à 0. Donc 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. Maintenant, si i est inférieur à P, si i est inférieur à P, je vais avoir P plus Q moins i, comme i est inférieur à P, qui sera supérieur à Q. Donc P plus Q moins i sera nul. Et donc fois i, ça sera nul. Donc dans cette somme, il va rester plus que le cas i égale P. D'accord? Et quand i est égal à P, ici ça fait AP, BP plus Q moins P. Donc ça fait AP, BQ. D'accord? Donc ça fait que XP plus Q est égal à AP, BQ. Et AP, BQ c'est différent de 0. Pourquoi? Parce que A est intègre et que AP est différent de 0 et BQ est différent de 0. BQ est différent de 0, AP est différent de 0. Alors pourquoi? Parce que le polynôme P est de degré P, donc AP est différent de 0. Le degré Q est égal à Q, donc le degré de Q est égal à Q, donc BQ est différent de 0. Donc comme ils sont tous les deux différents de 0 et que A est intègre, AP, BQ est différent de 0, donc XP plus Q est différent de 0. Donc c'est un polynôme qui est non nul. Donc on vient de démontrer que le degré vérifie ça et que le polynôme PQ est non nul. Donc A de x est intègre. Alors pour l'évaluation, la démonstration est identique. On pose U égale valuation de P. V est égal à la valuation de Q. On rappelle cette formule.
Alors maintenant, on fait le contraire. Au lieu de prendre supérieur, on prend inférieur. Si n est inférieur à u plus v, ben, soit i est inférieur à u, et alors si i est inférieur à u, ai est égal à 0, ici ça fait 0, soit i est supérieur ou égal à u. Bon, mais dans ce cas-là, n-i va être inférieur à u plus v moins i. Pourquoi? Parce que n est inférieur à u plus v. Donc inférieur à u plus v moins i, et comme u moins i est inférieur ou égal à 0, ça va être inférieur ou égal à v. Donc n moins i va être inférieur à v. Et donc bn moins i va être nul. Donc dans cette somme ne va rester que le cas i égale u. Et pour i égale u, donc si n, d'abord, si n est donc inférieur à u plus v, eh bien, oui, je me suis trompé. En fait, dans les deux cas, le produit est nul. Donc si n est inférieur à u plus v, eh bien, xn est nul. Xn est nul parce que soit ai est nul, soit bn moins i est nul. Maintenant, x u plus v. Ben, on fait le même raisonnement qu'on a fait là, x u plus v, et en fait, dans cette somme, le produit va être nul si i est inférieur à u, et si i est supérieur à u, c'est pareil, parce que c'est l'autre qui va être nul. N moins i va être inférieur à v. Donc en fait, ne va rester que AU. D'accord? I égale U. Donc en fait, et quand I est égal à U, ici ça va faire, puisqu'on est sur X U plus V, hein, ici ça va faire B U plus V moins U, c'est-à-dire BV. Donc dans cette somme ne va rester que AU BV. AU est différent de 0 parce que U c'est la valuation de A, et BV est différent de 0 parce que V est la valuation de B. Donc le produit est non nul parce que A est intègre, hein, et donc la valuation de PQ va donc être égale à la valuation de P plus la valuation de Q, hein, puisque, c'est-à-dire ici AU plus V, puisque x u plus v est différent de 0, mais par contre xn est égal à 0 si n est inférieur à u plus v. Hein, c'est la même conclusion qu'on avait là, c'est-à-dire là, on savait que pour n supérieur à p plus q, xn était égal à 0, et pour n égale p plus q, on avait vu que xp plus q était différent de 0. Donc ici, c'était pareil, degré de pq était égal à degré de p plus degré de q. Et bien là, c'est valuation de PQ qui est égale à valuation de P plus valuation de Q. Notation définitive si A, qui est déjà un anneau commutatif, est en plus unifère, c'est-à-dire s'il a un élément neutre. 1. Pour la multiplication. X puissance n désigne le polynôme de terme général UNI, où UNI est égal à 0 si I est différent de n, et UNI égale 1 si I égale n. En fait, c'est la suite où il n'y a que des zéros, sauf 1 au rang n. Si n appartient à n, et qu'on se donne une suite finie à k d'éléments de A, et alors on considère P égale somme de k égale 0 à n et à k x puissance k, c'est un polynôme, puisque c'est une somme de polynômes. Eh bien, on le note xi, ce polynôme, et le terme général xi va être égal à la somme des AK UKI, bien sûr, puisque UKI c'est le terme général de xk. Bon, ça va faire quoi? Ben, si, quand k va de 0 à n, si à un moment donné, si i est entre 0 et n, il y a un moment donné où k vaudra i. Et à ce moment-là, i ça vaudra 1, et donc on aura a i fois 1, c'est-à-dire A1. Et c'est la seule fois où ça ne sera pas nul. Donc ça fera i si i est inférieur ou égal à n. Maintenant, si i est plus grand que n, UKI sera toujours nul. Donc ça fera 0. Donc,
De plus, si AN est différent de 0, ben alors, on a alors le plus grand AN est différent de 0. C'est le plus grand indice pour lequel le xi est non nul, hein, puisque xn est égal à n différent de 0, alors que pour i supérieur à n, le xi est nul, donc il est de degré n. Ce polynôme est de degré n. Donc, maintenant, supposons que P puisse s'écrire somme de k égale 0 à m des ak xk et somme de k égale 0 à m des bk xk. Avec, et c'est très important, an différent de 0, bm différent de 0. Bon, l'unicité, ce polynôme-là, il est de degré n. C'est un polynôme de degré n. Celui-là de degré m. Bah, l'unicité du degré fait que m est égal à n. Et maintenant, si je note xi, ce polynôme, le xi, d'après ce que j'ai vu avant, va être égal à ai si i est inférieur ou égal à n, bi si i est inférieur ou égal à m, mais m c'est pareil que m. Donc je vois que ai va être égal à bi pour tout i inférieur ou égal à n. D'accord? Et évidemment, au-dessus de n, les xi sont nuls, et les xi sont nuls, hein, puisqu'on est au-dessus de n et au-dessus de m. Donc voilà. Bon, donc on a conclusion. Somme de 0 à n des ak x puissance k égale somme de 0 à n des bk x puissance k implique que m est égal à n et que les ak sont égaux au bk si k est inférieur ou égal à n. Maintenant, prenons un polynôme p de a de x étoile, c'est-à-dire un polynôme p non nul, donc une suite ai de degré d, on va supposer. Donc ça veut dire que a indice d est différent de 0. Et je considère somme de 0 à d de ak x puissance k. C'est un polynôme xi de degré d, je l'ai démontré avant, où xi est égal à i si i est inférieur ou égal à d, xi égale 0 si i est supérieur à d. Donc c'est exactement le polynôme p. D'accord? Et donc j'ai unicité, j'en déduis qu'il y a, grâce à ce que j'ai vu avant, unicité de cette écriture. La conclusion, c'est que tout polynôme p non nul s'écrit de façon unique, somme de k égale 0 à n et ak xk, avec an différent de 0, j'impose an différent de 0, et c'est très important. Hein. On a alors n est égal à degré de p, et p, eh bien c'est la suite ai, alors là je me suis donné, là c'est une suite finie, en posant évidemment ai égale 0 pour i supérieur au degré, c'est-à-dire supérieur à n. Remarque, le degré de x puissance n est égal à n. Ben oui. Oui, parce que le seul coefficient qui n'est pas nul, c'est celui de rang n qui vaut 1. Si p est égal à somme de k égale 0 à n des ak xk, la suite étant finie, suite d'éléments de A, p égale 0 équivaut à tous les ak sont nuls, quel que soit k appartenant à 0n. Bon, tout ça c'est évident, ça découle de ce que j'ai dit avant. Bon, oui, parce que ça, c'est le polynôme dont la suite est a0, a1, etc. jusqu'à an, et ensuite il n'y a que des zéros. Donc pour que le polynôme soit nul, il faut effectivement que tous les ak entre 0 et n soient nuls. Si p est différent de 0, le degré de p est égal au plus petit des k, tel que ak est différent de 0. Et alors, p peut s'écrire somme de 0 à d des ak x puissance k. Bah oui, encore, d'après ce que je viens de dire, hein, puisque p est associé à la suite a0, a1 jusqu'à an suivi des zéros. Bon, bah, on part de an, là, puis on descend, on rencontre le premier qui est non nul. Le premier qui est non nul, il va donner le degré de p. D'accord? Et comme tous les AJ sont nuls pour J supérieur à D, si j'appelle D ce rang-là, bon, bah, effectivement, je peux écrire que P est égal à la somme de 0 à D des AK XK, et donc avec AD qui est différent de 0. Si je note ça, D. Enfin, degré de P est égal à N, ça équivaut à dire que AN est différent de 0. Bah oui, parce qu'elle soit là. D est égal à N, ça équivaut à dire que, effectivement, AN est différent de 0. Alors, on considère
l'application f de a vers a de x qui a petit a fait correspondre le polynôme ax puissance 0. C'est un morphisme injectif d'anneau. Bon, ça c'est évident. Hein, si je fais a plus b, il a pour image a plus bx0, c'est-à-dire ax0 plus bx0. Et puis si je fais a fois b, il a pour image, comme c'est un polynôme constant, il a pour image a fois b x0. C'est le polynôme constant a fois b. Hein. Donc c'est ax0 fois bx0. Il est injectif, oui, parce que ax puissance 0 égale bx puissance 0. Ça c'est la suite qui commence par a suivi des 0. Et si elle commence par b et suivi des 0, pour que ça soit égal, il faut que a soit égal à b. C'est injectif. On a alors a qui est isomorphe du point de vue des anneaux, l'isomorphisme d'anneaux, à f de a. Et donc on identifie l'anneau a et le sous-anneau f de a de x, qui est donc l'ensemble des ax puissance 0, a appartenant à a. A devient ainsi une partie de a de x, et donc je peux noter a égale l'ensemble des ax0, a appartenant à a. Si p est égal à somme de 0 à n des akx là, alors il peut s'écrire, au lieu d'écrire a0x0, le premier terme je peux l'écrire a0 tout court, puisque ax0 est identifié à a. Alors la suite, il faut mettre les x là, bien sûr. Si n et p appartiennent à n, alors xn fois xp est égal à x puissance n plus p. En effet, xn est égal à ai où il n'y a que des zéros sauf en rang n où il y a 1. xp est égal à bi où il n'y a que des zéros sauf au rang p où il y a 1. Et donc, quand je vais faire la multiplication des deux, ça nous donne la suite ci, avec ci est égal à somme de k égale 0 à i des ak bi i moins k. Les ak bi moins k, ils seront égaux à 1 que si les deux valent 1, parce qu'ils ne prennent qu'une fois la valeur 1. Donc celui-là, il prend la valeur 1 quand k vaut n, et celui-là, il prend la valeur 1 quand i moins k vaut n. Donc déjà, il faut que i soit égal à m plus n. Sinon, alors quand i est égal à m plus n, effectivement, il prend la valeur 1. Et donc on a cm plus n qui est égal à 1, et sinon ci qui est égal à 0. Donc on trouve bien, effectivement, x à la puissance, c'est pas m plus n, je me suis trompé, j'avais appelé p, donc voilà, il y a une erreur, c'est bi moins k est égal à p. Et donc, ça fait n plus p. Voilà. Donc, ça veut dire que n plus p est égal à 1 et que si i est différent de n plus p, ci vaut 0, donc c'est bien ça. Voilà. Et enfin, si j'ai p est égal à somme de i égale 0 à n des aixi, bien pxn, ou xnp, c'est pareil, va être égal à la somme de i égale 0 des aixi multiplié par le polynôme x puissance m, mais comme x puissance m, ça fait x puissance i plus m, eh bien je vais obtenir ça. Bon, bien sûr, le degré de p, si le degré de p est égal à n, comme on l'a multiplié par un polynôme de degré m, on va obtenir le degré de pxm qui sera m plus n, ce qui est évident ici d'ailleurs. Définition, on étend la définition du degré de la valuation au polynôme nul en posant degré de 0 égale moins l'infini, valuation de 0 égale plus l'infini. Si a est intègre, alors quel que soit pq appartenant à a de x, degré de pq égale degré de p plus degré de q, idem pour la valuation. Alors, c'est évident si p est égal à 0, parce que ça fait moins l'infini, et là on a soit un entier, soit moins l'infini, et c'est pareil pour la valuation. Si p est différent de 0 et q est différent de 0, j'ai donc p, q, v1 la valuation de p, v2 la valuation de q, et je considère pq, notation habituelle. Si k est inférieur à v1 plus v2, je regarde ici, soit i est inférieur à v1, soit j est inférieur à v2, sinon on aurait i supérieur ou égal à v1, j supérieur ou égal à v2, et i plus j
serait supérieur ou égal à V1 plus V2. Donc c'est pas possible parce que nous on a K inférieur à V1 plus V2. Dans ce cas-là, AI égale 0, dans ce cas-là, BJ égale 0. Donc dans tous les cas, AI BJ est égal à 0, donc CK est égal à 0. Donc en fait, tout commence à V1 plus V2. Et d'après ce qu'on vient de dire, la seule façon d'avoir V1 plus V2, c'est que I soit égal à V1, J soit égal à V2. Donc ça nous fait C V1 plus V2 qui est égal à AV1 BV2 qui est non nul parce que AV1 est différent de 0, BV2 est différent de 0 et l'anneau est intègre. Pour le terme de plus haut degré, ben c'est pareil. On obtient D1 plus V2, le terme d'un indice D1 plus V2, en prenant I égale D1, J égale D2. Et donc ça fait A D1, B D2 qui est non nul. Et donc on a degré de PQ, parce que l'anneau est intègre. Hein. Degré de PQ égale degré de P plus degré de Q. Voilà. Les puissances d'un polynôme non nul, si on prend n appartenant à n, ça se définit par récurrence, comme toujours hein, pour les puissances, par P, donc P puissance n est égal, P puissance 0 c'est 1 de A, l'élément unité de A pour la multiplication, et P puissance n plus 1 égale P puissance n fois P. Voilà, et si P est égal à 0, on ne peut pas définir 0 puissance 0, mais pour n, un entier naturel non nul, on dira que 0 à la puissance 0, donc, puisque P égale 0, à la puissance n vaut 0. Si P est un polynôme non nul et que A est toujours intègre, alors le degré de P à la puissance n est égal à n degré de P, et sa valuation est égale à n valuation de P. Bon, ça c'est évident, par récurrence aussi, si n égale 0, c'est degré de 1, ça fait 0, et 0 fois degré de P, ça fera 0, idem pour la valuation. On suppose la propriété vraie à l'ordre n, et on dit que degré de P puissance n plus 1, c'est comme P puissance n plus 1, c'est P puissance n fois P, ça fera degré de P puissance n, c'est-à-dire n degré de P plus degré de P, c'est-à-dire n plus 1 degré de P, et donc la relation est idem pour l'évaluation, et donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et donc par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Voilà, enfin des propriétés bien connues sur les puissances, si on prend des polynômes non nuls et des entiers naturels, P fois Q à la puissance n égale P puissance n Q puissance n, P puissance n fois P puissance m égale P puissance n plus m, et P puissance n à la puissance m égale P à la puissance n fois m. Tout ça c'est par récurrence, hein, c'est vrai si n est égal à 0, ça fait 1 égale 1 fois 1, et on suppose vrai à l'ordre n, puis ensuite à l'ordre n plus 1 on multiplie par P fois Q, ce qui revient à avoir P à la puissance n plus 1 Q puissance n plus 1. Là on fait une récurrence sur un des deux, soit n soit m, et puis là on fait une récurrence sur m. C'est très facile, on a déjà fait ça plusieurs fois. Cas particulier, si je prends a différent de 0 et le polynôme non nul P égale a plus x, alors j'ai une formule dite du binôme de Newton hein, que j'avais déjà dans les anneaux. P puissance n égale somme de k égale 0 à n de k parmi n a puissance n moins k, x puissance k. Bon, ça c'est quelque chose qu'on a déjà démontré dans un anneau, dans un corps, dans Z, bref. C'est un truc très classique qui se démontre par récurrence. On commence par n égale 0 et on obtient 1 égale 1. On suppose que c'est vrai à l'ordre n. On multiplie ce truc-là par a plus x, on développe et puis c'est quasiment immédiat. Exemple d'un calcul de puissance avec le polynôme P égale 1 moins 2x plus x au carré appartenant à R de x. P à la puissance 0 c'est 1 par définition, P puissance 1 c'est P, et P au carré, on calcule 1 moins 2x plus x2 fois 1 moins 2x plus x2, et on obtient facilement ça. Composition, si on a deux polynômes P et Q, le polynôme Q rho P, c'est celui qui est obtenu en remplaçant dans Q x par P. Autrement dit, c'est somme des VK P à la puissance K. Exemple, dans R de x, si j'ai P égale à moins x, Q égale 3 moins x plus x2, Q rond P, je prends Q et je remplace x par
1 moins x. Bon, je calcule, il se trouve que là, je trouve 3 moins x plus x2, il se trouve que ça fait q. Si je fais P rond Q maintenant, je prends P, je remplace x par Q. Autrement dit, je fais 1 moins Q. 1 moins 3 plus x moins x2. Je constate d'ailleurs que ce n'est pas égal à Q rond P. Si le degré de P est supérieur ou égal à 1, alors le degré de Q rond P est égal au degré de P fois le degré de Q. Bon, c'est vrai ça si Q est égal à 0, parce que si dans le polynôme 0 je remplace x par P, bah, ça reste 0. Donc le degré de 0 c'est moins l'infini, et ici le degré de Q c'était moins l'infini, fois un nombre, ça fait moins l'infini, positif. Donc c'est bon. Alors maintenant, si ils ont des degrés entiers, si les polynômes, si Q n'est pas un polynôme nul, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Q rond P, c'est donc, je remplace dans celui-là x par P, donc somme des bk P à la puissance K. Le degré de P à la puissance K, c'est K fois le degré de P, c'est-à-dire c'est K fois N, parce que je suppose que N, c'est le degré, donc AN est différent de 0. Et donc le degré de bk P puissance K, ben, évidemment, si bk est nul, c'est moins l'infini, et si bk n'est pas nul, ça va être k fois n. D'accord? Puisque n est différent de 0. En tout cas, c'est inférieur ou égal à m fois n. Alors, quand je vais prendre cette somme, le terme de plus haut degré, eh c'est celui qui va être donné par bm p à la puissance m. D'accord? Bm p à la puissance m. Et donc, ça va faire m fois n. D'accord? Parce que bm est différent de 0, vu que m, c'est le degré de Q. Et donc, la propriété est démontrée.